Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à l'université de la mission, un lieu de formation pour les serviteurs de Dieu et pour les missionnaires. Dieu nous a appelés à pouvoir vous équiper pour la mission et vous donner certaines de nos expériences personnelles sur le terrain qui nous ont permis de pouvoir faire ce qu'on a pu faire par la grâce de Dieu. Moi, c'est le révérend Thierry Lumbu de l'Église Maison de la Restauration. J'ai été formé, équipé au sein des ministères Génération Joël. Aujourd'hui, je suis en train de partager avec vous ce merveilleux thème. C'est notre troisième séance. Nous sommes en train de parler sur la compassion des âmes. Alors, si tu viens de nous rejoindre, je t'invite à pouvoir suivre les deux premières vidéos afin que tu puisses mieux comprendre. J'aimerais juste prier, tendre Père, je remets encore ce cours entre tes mains. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse amener une personne qui me suit en ce moment à comprendre et à saisir la portée du message que tu désires nous communiquer au travers de ce cours. Nous te louons, nous te bénissons. Je prie que le Saint-Esprit donne la sagesse à toute personne. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à communiquer la pensée de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la compassion des âmes. Nous avons expliqué au cours de notre dernier cours, nous avons expliqué qu'il y a une différence aussi minime qu'elle soit entre la passion des âmes et la compassion des âmes. Ça réside essentiellement sur l'amour qui anime les deux personnes. L'amour, la personne qui est passionnée pour quelque chose peut ou ne pas avoir l'amour pour la personne envers qui elle est passionnée ainsi. Elle peut utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins parce que c'est juste une passion. Mais quand on a la compassion, on a également des sentiments affectifs, des sentiments d'amour envers la personne vers qui notre compassion est dirigée. Et c'est ce que Dieu attend des missionnaires, c'est que nous soyons des hommes et des femmes compatissants envers les brebis vers lesquelles il nous a envoyés. Donc, la compassion, je le répète, je le rappelle, c'est un sentiment qui nous porte à percevoir ou à ressentir la souffrance d'autrui et nous pousse à y remédier par amour. C'est ça qu'on appelle la compassion. Donc, je vois mon frère, je vois ma soeur, je vois un voisin, une voisine qui souffre d'une situation quelconque et cela me préoccupe à un tel point que je cherche une solution, que je commence à chercher qu'est-ce que je peux faire pour le sortir de cet état-là. Peut-être que la personne est malade, peut-être que la personne traverse des moments difficiles, peut-être que la personne est carrément un bon païen et je sais que ce chemin-là qu'il emprunte va l'amener à la perdition. Et c'est cet élan-là, ce sentiment-là qu'on appelle la compassion. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce chapitre 2 qui va nous recadrer la compassion maintenant dans le cadre de la mission. Qu'est-ce que la compassion apporte dans une mission? D'abord, on va se rappeler que la mission que nous avons, c'est laquelle? Est-ce que la mission que nous avons, c'est de bâtir des églises? Est-ce que c'est de construire des orphelinats, ainsi de suite? La mission que nous avons tous en tant que missionnaires, ça se retrouve dans Marc 16, verset 15, qui dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc, ça, c'est la mission que nous avons. En tant que missionnaire, on peut avoir des particularités, on peut avoir des choses à faire qui nous aideront à réaliser cette mission principale, mais chaque missionnaire a la même mission qui est de pouvoir aller vers le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et ici, ce qui nous attire dans ce texte, autant dans notre mandat que nous avons tous, c'est que le Seigneur a dit aller par tout le monde. Okay? On ne va pas vers les chaises, on ne va pas vers les rues, mais on va dans le monde. Et ici, quand on parle de monde, dans ce terme grec qui a été utilisé ici, c'est on peut dire on va vers les nations, pas vers un pays, juste un territoire. Non, on va vers les nations. Sinon,
on n'est pas missionnaire quand on ne va pas vers les gens. Notre mission n'est pas vers un espace, mais notre mission est dirigée vers les âmes. Et dans cette mission-là, qu'on est dirigée vers les âmes, la Bible dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions nous intéresser aux gens. Donc, c'est le message important qui est dans ce texte, c'est que la mission est dirigée vers les gens. On ne travaille pas on travaille pas pour les bâtiments, on ne travaille pas pour construire des écoles, on ne travaille pas pour, je ne sais pas, construire faire des œuvres caritatives, bien que ces choses soient bien, mais le but de Dieu, c'est que nous allons atteindre les gens. Les gens, même si on est dans brousse, même si on n'a pas de chaises, même si on n'a pas des synthétiseurs, Dieu s'attend qu'on atteigne les gens. Et pour atteindre les gens dans la mission, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de la compassion. La compassion, c'est cet élan-là qui va nous permettre de pouvoir toucher ces gens-là. Et voici quelques éléments qui nous aident à comprendre l'importance de la compassion dans la mission. Lorsqu'on est dans la mission, on a besoin d'être sensible aux besoins des autres. Et c'est la chose qui va me permettre d'être sensible aux besoins des âmes, c'est la compassion. Lorsqu'on est rempli de compassion pour les âmes, c'est très facile de pouvoir d'abord, détecter que les âmes ont des besoins, deux, de pouvoir aussi y remédier, c'est-à-dire d'être sensible, d'être capable de pouvoir chercher, selon les capacités qu'on a, les solutions qui peuvent être bénéfiques pour ces âmes-là. Sinon, on va se focuser à construire des écoles, à construire des bâtiments, à laisser des monuments, à faire des œuvres qui vont, à la fin de la journée, n'avoir peut-être aucun intérêt pour les âmes. C'est important de faire ces choses-là, mais la première chose ou le premier objectif, la première cible, c'est ce que je voulais dire, le mot que je cherchais, la première cible que tu dois avoir en tant que missionnaire, c'est les âmes. Est-ce que dans ce que tu fais, est-ce que le but pour lequel tu choisis d'aller au Kazakhstan, d'aller au Canada, d'aller dans tel pays, est-ce que c'est le souci de ces âmes-là? C'est ça qui doit nous caractériser. Et pour y arriver, il faut que nous puissions être compatissants. C'est très important. La deuxième chose que nous gagnons à avoir la compassion dans la mission, c'est qu'elle nous dispose à supporter les caprices des âmes. Quand on fait la mission, les âmes ne vont pas obtempérer à l'évangile d'immédiatement. Il y a des personnes que lorsqu'on va leur prêcher Christ, il faudra insister, il faudra même cirer leurs chaussures. Dans mon ministère, j'ai eu à faire des choses pour aider les âmes à venir au Seigneur. Il y a des personnes que j'appelais et je savais pertinemment que ces personnes-là me mentaient, ces personnes-là me prenaient et se jouaient de moi dans le sens, si je peux dire, dans ce sens que ils savaient très bien que on avait rendez-vous, mais ils disaient, ah, pasteur, j'ai oublié ton rendez-vous. Mais je savais très bien que c'est faux. Des fois, j'avais même des preuves évidentes. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui me le disait. Mais je continuais. Pourquoi? Parce que je supporte la caprice de cette âme-là dans le but de l'amener à pouvoir obtenir le salut. Et c'est très capital que nous arrivons à réaliser que sans la compassion, à un moment donné, on va dire, non, assez c'est assez, cette âme-là joue de moi, je ne veux plus le faire. Mais Christ est venu pour ces hommes-là aussi. Christ n'est pas venu seulement pour les brebis grasses, pour les brebis dociles. Il est venu également pour les brebis qui sont têtues, les brebis qui nous font marcher, les brebis qui n'écoutent pas, les brebis qui ont de la misère à pouvoir suivre les instructions. Christ est venu pour toutes ces brebis. En tant que missionnaire, nous ne devons pas sélectionner les brebis. Nous devons aller vers les brebis auprès desquels le Seigneur nous a envoyés. Nous devons travailler, nous devons nous concentrer, nous devons donner le maximum à n'importe quelle brebis, que ce soit une brebis capricieuse. Elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de notre support. Il y a des personnes déjà de par leur éducation,
quand vous allez aller leur prêcher l'évangile ou vous allez les encadrer, elles sont capricieuses parce que leurs parents, leur environnement familial les a éduquées comme ça. Et ces personnes viennent à l'église ou ces personnes, vous les rencontrez sur les champs missionnaires, vous devez les aider. Je dois les aider. Mais pour y arriver, il faut être rempli de beaucoup de compassion. Et que signifie être rempli de beaucoup de compassion? C'est ce que nous avons vu la dernière fois, mais je vais répéter pour une meilleure compréhension. C'est que je serai en mesure de percevoir que malgré ses caprices, cette personne souffre. Malgré que cette personne a de l'argent, cette personne a tout ce qu'elle a comme bien matériel, elle a besoin que je l'aide. Alors, je ne regarde pas cette façade-là, je ne regarde pas ces caprices-là, je ne regarde pas tout ce qu'elle fait pour me faire marcher, mais je continue, je persévère, j'utilise tout ce dont j'ai comme outil dans mon carquois pour amener ces hommes ou ces femmes au salut, à la repentance, à la guérison, à la délivrance. J'ai vu des personnes pour qui on travaillait pour les aider afin que leur vie de couple soit restaurée, mais ces mêmes personnes nous trompent, ces mêmes personnes nous fuient, ces mêmes personnes ne respectent pas les rendez-vous. Et même un jour, un couple m'a dit, parce que tu travailles tellement fort pour nous aider que notre couple soit bien que nous-mêmes. Ils ont reconnu eux-mêmes que ils y mettaient pas un peu d'effort de leur part, alors que c'était de leur couple qu'il s'agissait. Moi, je les ai aidés pour qu'ils ne puissent pas divorcer, je les ai aidés pour qu'ils réussissent leur couple, mais eux-mêmes, ils s'en souciaient même pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont réalisé, ah, comment est-ce que nous, on n'arrive pas à pouvoir mettre beaucoup d'importance là-dessus, beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, on voit par là que il est important d'avoir la compassion pour être en mesure de supporter et de continuer à aider ces gens d'âme-là. La compassion également nous permet de continuer à croire à la restauration des païens ou des rétrogrades. Des fois, on arrive à un niveau, on se dit, ah, cette personne-là ne changera pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout fait, j'ai tout utilisé. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on a essayé, selon notre intellect, tous les moyens nécessaires et on s'arrête. Mais quand quelqu'un est rempli de compassion, il ne s'arrêtera pas. Il va toujours faire tout ce qui est à son pouvoir jusqu'à ce que Dieu lui-même lui dise qu'il n'y a rien à faire ici. Vous voyez que par exemple Samuel, lorsqu'il devait aider Saül, il a prié, il voulait que Dieu vienne lui dire n'intercède plus. Donc il était tellement rempli de compassion pour Saül, bien que c'est lui qui lui avait dit que ton royaume a été, tu as été dégagé du royaume, Dieu a choisi une autre personne pour te remplacer, bien qu'il avait eu le message, bien qu'il savait que c'est pour telle ou telle autre raison que Dieu avait destitué le roi Saül de son poste, Samuel continuait toujours à intercéder parce qu'il était un homme compatissant. Il compatissait à sa faiblesse, il compatissait à sa situation et il a continué à intercéder jusqu'à ce que le Seigneur lui dise que c'est assez. Donc, la compassion nous donne cet élan de continuer. Même si quelqu'un vient se repentir devant toi du même péché 45 fois, tu vas continuer à l'aider. Tu vas continuer à le soutenir, tu vas continuer à intercéder. Tu vas peut-être changer de méthodologie, mais tu vas continuer parce que tu sais et tu sais que cette âme a besoin de Dieu et qu'elle souffre, même si elle montre qu'elle est forte, même si elle montre qu'elle n'a pas besoin de secours, elle souffre. La compassion dans la mission nous aide aussi à ouvrir les portes des cœurs de non-croyants. Un non-croyant a besoin d'amour. Un non-croyant a besoin de sentir que la personne qui vient me parler de ce Jésus, la personne qui vient me présenter son évangile, elle comprend ma situation, elle est capable de se mettre à ma place et elle veut mon bien. Si nous présentons Christ juste comme un élément de condamnation, si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer, si tu ne te convertis pas, la personne à qui on adresse cet évangile sans que nous sommes en train de la condamner. C'est pour cela que nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous engager à manifester de l'amour.
que la personne comprenne que l'évangile que je t'apporte là, c'est pour ton bien. C'est pourquoi Christ a dit dans Isaïe, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. En tant que missionnaire, nous allons apporter des bonnes nouvelles et non pas apporter un message pour condamner les gens. Nous apportons une bonne nouvelle. Pourquoi nous apportons une bonne nouvelle? C'est parce que la personne est dans un état où elle souffre, où elle se sent acculée par des démons, acculée par des situations compliquées. Nous allons lui apporter une bonne nouvelle pour dire Jésus libère les captifs, Jésus peut guérir, Jésus peut te sauver, Jésus peut te donner un avenir meilleur. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est une manifestation de notre compassion. Comme je l'ai dit, la compassion, c'est cet élan-là d'être capable de pouvoir percevoir et ressentir la souffrance de quelqu'un et pouvoir donner une solution par amour. De la même manière, quand on dit la bonne nouvelle, c'est que si j'apporte une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que d'abord, je me suis rendu compte que cette bonne nouvelle, il a besoin de ça. Donc, c'est pourquoi Jésus, quand il dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint, il n'a pas dit juste pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. C'est limité là, non. Il a parlé des pauvres, il a parlé de ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers, pour dire que chacun dans sa condition a besoin d'une bonne nouvelle qui lui correspond. Tu ne peux pas aller dire à une personne qui est païenne, qui vit dans la débauche, qui vit dans l'impudicité, et tu viens lui dire que Jésus guérit. Jésus guérit, moi je ne suis pas malade là. La bonne nouvelle pour moi, c'est que Jésus peut me sortir de mon état de débauche. C'est ça la bonne nouvelle. Et quand nous sommes animés d'une compassion, la personne ressent ça. C'est parce qu'on peut dire ces paroles-là vides, sans compassion pour la personne, mais si on est animé d'une compassion, notre interlocuteur va savoir que nous l'aimons tellement qu'on a vu sa misère, on a vu sa souffrance, on vient lui donner une voie de sortie. Et là, son cœur va s'ouvrir pour recevoir l'évangile. La compassion également nous garde, nous, des mauvaises motivations dans la mission. Si tu n'as pas de compassion, tu es porté à pouvoir glisser vers les mauvaises motivations. Tu peux commencer maintenant à faire les choses parce que tu cherches un gain, tu commences à faire les choses parce que tu veux dominer les gens, tu veux faire les choses parce que tu commences à vouloir satisfaire tes intérêts personnels. L'évangile ou la mission devient une source de gain et non pas que c'est une réponse à l'élan de la compassion que nous avons pour les âmes. Notre texte des Thessaloniciens, j'aimerais encore lire parce que j'aime beaucoup ce texte. Écoutons ce que la Bible nous dit encore là-dessus. Je vais commencer, j'écris verset 5 à 11, mais je vais lire à partir du verset 1er jusqu'à 11. La Bible dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Donc il y avait beaucoup de combats. Bien qu'il y avait ces combats-là, l'apôtre Paul n'a pas cessé d'annoncer l'évangile. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui annoncent l'évangile basé sur des motifs impurs. Il dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous en parlons, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Quel est le mobile pour lequel je fais cette œuvre missionnaire? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent ou je fais ça pour accomplir la mission ou le mandat que Dieu m'a donné d'aller annoncer la bonne nouvelle aux âmes perdues? Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Il y a certains qui annoncent l'évangile pour avoir une vaine gloire, pour être acclamé, pour dire non, non, mon frère, tu as fait un grand travail. C'est ça qu'ils cherchent. Mais Paul dit, je ne l'ai pas fait pour ces motifs. Je ne l'ai pas fait pour ces motifs-là. Il dit, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous,
De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection. On voit ici, c'est l'affection qui est le moteur de l'engagement, du zèle de Paul. Il dit, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Donc la vie des Thessaloniciens était chère aux yeux de l'apôtre Paul. Il dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous avons eu envers vous qui croyait une conduite saine, juste et irréprochable. Donc l'apôtre Paul nous dit toutes ces choses qu'il les a fait parce qu'il avait une vive affection pour les Thessaloniciens. Il n'a pas fait ça pour des motifs impurs, il n'a pas fait ça par cupidité, il n'a pas fait ça pour avoir de l'argent, il n'a pas fait ça pour avoir la gloire auprès des hommes ou auprès des âmes vers qui il a été envoyé. La Bible dit il a fait ça parce qu'il avait une vive affection pour ses âmes. Il avait une compassion pour les âmes. C'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Donc, vous avez vu au début, il a dit, au chapitre 2, verset 1, il a dit, notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Si tu veux avoir des résultats dans la mission, il faut que tu sois animé de la compassion. C'est la compassion qui va faire que les gens puissent accepter l'évangile, que les gens puissent rester dans ton assemblée, que les gens puissent rester dans ton ministère, parce qu'ils se sentent aimés. Ils sentent que cet homme s'inquiète de nous. Okay? C'est très important. Il faut arriver à cette compassion-là. C'est pour cela que vous pouvez voir comme Moïse qui était prêt à dire à Dieu, tu peux m'effacer mon nom du livre de vie. Alors que lui, il a marché la crainte de Dieu. Mais il dit au Seigneur, je suis prêt que tu effaces mon nom pourvu que tu pardonnes les autres. Alors qu'ils ont péché. C'est pas que c'est faux. Ils ont fait vraiment du mal au Seigneur. Ils ont désobéi au nom de Dieu. Mais Paul, parce qu'il voulait tellement plutôt Moïse voulait tellement le salut de ces gens-là, qu'il était prêt à ce que lui, son nom soit effacé. L'apôtre Paul fait la même chose. Dans Romains 9, il dit qu'il est prêt à être anathème, à être maudit, pourvu que tous ses frères dans la chair puissent avoir le salut. On voit que ces deux hommes étaient animés d'une compassion tellement forte dans leur mission. Ils ne travaillaient pas juste pour avoir une gloire quelconque, mais ils étaient remplis de beaucoup de compassion pour les âmes. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte au travers de cette leçon la grâce d'être un serviteur, une servante remplie de compassion. Que votre mission puisse être remplie de compassion afin que vous puissiez avoir des résultats. Parce qu'un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 nous dit, notre venue chez vous n'était pas sans résultat. Pourquoi Paul avait des résultats? C'est parce qu'il était rempli d'une vive affection pour les gens vers qui Dieu l'avait envoyé. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain cours.